Les amis, faisons très attention lorsqu'on se retrouve à l'étranger, lorsque nous immigrons à l'étranger, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, parce que pour de rien, on peut facilement se retrouver face à des problèmes avec l'immigration, alors qu'on aurait pu vraiment éviter ce genre de situation. Écoutons cette histoire qui, pour de rien, a failli amener les autorités à déporter ou à expulser cette sœur de son pays d'accueil. Je viens de vivre une situation vraiment très horrible ce matin. Il faut savoir de base que je ne suis pas dans mon pays d'origine. Je suis dans un pays de l'Asie. Et ce matin, j'étais tranquille à la maison. J'entends on sonne. On sonne déjà, j'attendais personne. Je dis c'est qui et tout ça. Bon, dans mon cœur en fait. Et là, je guette vers le Judas optique. Je vois 2 policiers et un gardien de l'immeuble. J'ai pris peur parce que j'ai rien fait déjà et j'ai pas de problème avec quelqu'un, je n'aime pas les problèmes et la police est là pourquoi? Je voulais même pas ouvrir. Après je me suis dit bah c'est la police, s'ils sont là c'est pour un but précis et si j'ouvre pas ils vont revenir plus tard donc c'est mieux. Alors j'ouvre, l'autre me dit direct bonjour, est-ce qu'on peut avoir ton passeport et ton visa? Bizarre quand même. Bon, là, je retourne, je prends mon passeport et mon visa. Et je donne. Et il regarde. Il me dit, ça fait bientôt 2 mois que tu n'apparais pas dans notre système. 2 mois comment? Puisque j'ai une carte de résidence de 2 ans. Et voilà. Après, il me dit, est-ce qu'on peut avoir ton contrat de location? Et je dis, le contrat de location est un peu loin. Et voilà. Je dis, mais j'ai une carte, comment ça, je ne figure pas en fait dans votre système. La carte est fake ou quoi? Je sais pas trop. Il me dit, donne-moi 10 minutes, ne bouge pas et je reviens. Je reviens dans 10 minutes. Ils sont partis, derrière moi, j'avais peur. Je savais pas quoi faire, je sais pas, est-ce qu'ils vont me rapatrier? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je comprends pas. Bon, moi j'attendais qu'ils reviennent donc là en fait je suis en train d'attendre et je fais une partie 2. La partie 2 de mon histoire d'hier matin avec la police. Voilà, les 2 sont partis et pas derrière. Moi, je me suis dit, il faut que je trouve tous les documents que j'ai à ma possession, même mon permis de travail et tout ça. Donc, j'ai recoupé tous les documents, j'ai posé. Je disais, en fait, mon ambassade ne se trouve pas ici parce que là, on n'a pas d'ambassade. L'ambassade se trouve en Chine. Et la Chine n'est pas... En fait, on ne marche pas à pied pour aller en Chine, quoi. Donc, je réfléchissais et j'avais vraiment... j'étais pas bien et je pensais à ma mère. Je dis si quelque chose m'arrive là franchement elle va piquer une crise quoi. Et par la suite j'ai appelé l'entreprise où je travaille parce qu'ils ont fait les papiers pour moi. Je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit d'attendre que la police revienne et puis je les rappelle. Donc la police est revenue. En fait ils sont revenus à 3 puisqu'au départ ils étaient à 2 et quand ils sont revenus ils étaient 3. Le troisième là il se présente parce que c'est lui qui pouvait mieux parler anglais par rapport aux autres. Il se présente, il me dit qu'il est du commissariat et tout ça et tout que s'ils sont là aujourd'hui c'est parce que j'ai enfreint leurs règles. Je vais bientôt faire 2 mois sans apparaître dans leur système, chose qui n'est pas claire et on n'a pas le droit de rester même 1 heure de temps de plus ici si nous ne sommes pas à jour. Et moi, presque 2 mois, c'est trop grave. J'ai rappelé, je les ai dit, et je vais appeler, et puis vous allez parler avec mon entreprise, puisqu'ils ont fait les documents. Il a dit d'accord, donc j'ai appelé, ils ont parlé, je sais pas trop quoi, en fait. Là, il m'a dit que, il m'a fait comprendre que
quand j'ai reçu ma carte, on n'a pas mis à jour. Donc apparemment, je sais pas comment ils ont fait, mais apparemment on a mis juste 3 mois. Normalement, on devait mettre jusqu'à la date où ça devait expirer, quoi. Donc, il a dit qu'il pouvait le faire pour moi et que, en fait, j'ai aussi eu la chance parce que je me suis pas rendue peut-être à l'aéroport pour voyager, même si c'est toujours dans le pays et tout ça, parce que ça devait être très compliqué pour moi là-bas. On pouvait m'arrêter, faire des choses et tout ça. Donc, il m'a dit que il va m'aider à régler ça et tout. J'ai dit donc d'accord. Voilà, il a essayé de régler. C'est pour ça que depuis j'attends. En fait, j'ai attendu depuis là. C'est pour cela que c'est maintenant que je fais la suite. Parce que oui, il a réglé, il a pu régler tout ça, il a mis tout à jour. Donc ça va, je suis plus inquiète, contente maintenant. Et j'ai vraiment eu peur. Mais donc j'ai quand même compris que si on fait les documents, on doit se rassurer que tout est à jour et tout ça. Moi je savais pas, c'est pour ça que j'avais même pas réagi, j'avais même pas vérifié quand j'ai pris ma carte. Donc voilà. À travers son témoignage, on se rend compte que il a fallu juste une petite attention sur son contrat avec avec son employeur, c'est-à-dire l'organisme qui lui a permis d'immigrer au Vietnam. Il a fallu juste qu'elle soit concentrée, qu'elle vérifie, qu'elle ait eu l'occasion de vérifier de fond en comble sur les conditions ou sur justement les dates d'expiration et surtout aussi sur les spécificités ou la réglementation en vigueur concernant les documents ou concernant la validité des documents pour éviter ne serait-ce que cette situation qu'elle a vécue. Et heureusement pour elle que le dénouement a été heureux et que au finish, elle n'a pas eu à faire face vraiment à la justice ou aux autorités de l'immigration ou pire, qu'elle soit expulsée du pays. Parce que, il faut le dire, en matière d'immigration, les autorités sont parfois très rudes. Cette situation est malheureusement une situation que beaucoup d'immigrants vivent par le monde, pas seulement en Asie, même en Amérique, au Canada, ici, il y a beaucoup d'immigrants qui se retrouvent avec des documents expirés, consciemment ou inconsciemment. Il y en a qui ne savent même pas que leurs documents d'immigration ne sont pas à jour parce qu'ils n'ont pas mis des alertes pour être justement rappeler que ces documents doivent être mis à jour. Mais au Québec en particulier, on en reparlera plus tard dans la vidéo, ça se passe différemment. Pour le cas de cette sœur qui vit en Asie, je pense que c'est au Vietnam, je sais pas si ces systèmes-là sont mis en place, mais le but de la vidéo, c'est vraiment de mettre un accent particulier sur le fait que il y a des gens qui immigrent et lorsqu'ils ont en main leurs papiers d'immigration, leurs documents d'immigration, ils ne prennent même pas soin de lire le contenu. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave et c'est ça qui peut amener à se retrouver dans ce genre de situation où on n'était pas informé ou bien on ne savait pas qu'il y a une clause ou il y a une date, il y a quelque chose qu'il fallait vraiment prêter attention et vraiment ne pas enfreindre. Et je crois bien pour les pays asiatiques, c'est vraiment parfois très compliqué en matière d'immigration si vous faites des erreurs. Il n'en est pas de moins pour les pays européens, les pays de l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis en particulier, certes. Mais je pense au Canada, c'est quand même je pense, c'est un peu plus souple parce que même si tu as des documents expirés, tu as quand même une période dérogatoire qui te permet de te rattraper. Mais au Vietnam, je ne sais pas, je ne pense pas. Et elle a eu chance, cette sœur, qu'elle n'a pas eu à prendre l'avion, qu'elle ne s'est pas présentée à l'aéroport pour voyager. Comme elle a dit dans la vidéo, ça aurait été vraiment très compliqué pour elle, parce que elle aurait pu être considérée comme une sans-papier, une personne qui n'a pas les documents. Donc, heureusement que le dénouement a été heureux et que la situation a été normalisée et que par la grâce de Dieu, tout va bien pour elle maintenant. Dieu merci.
Alors, si vous vous retrouvez au Canada, au Québec, par exemple, il y a un système d'alerte. Pas d'alerte, mais un système de rappel pour les documents qui doivent être mis à jour ou les documents expirés. C'est le cas, par exemple, de la carte d'assurance maladie, du permis de conduire. Lorsque votre carte d'assurance maladie veut expirer ou bien va expirer bientôt, vous allez recevoir une lettre de la part du ministère de la Santé qui s'occupe des cartes d'assurance maladie. Je pense c'est l'assurance maladie du Québec, si vous êtes au Québec. Donc, vous allez recevoir une lettre qui va vous demander de vous présenter dans un CLC pour donc renouveler votre carte d'assurance maladie. Et c'est gratuit. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne le font pas. Tu es au Canada, tu es au Québec, la carte d'assurance maladie, elle est gratuite. C'est une pièce d'identité avant tout et c'est une pièce qui te permet d'être pris en charge lorsque tu tombes malade. Lorsque tu vas à l'hôpital, la première des choses qu'on te demande, c'est ta carte d'assurance maladie. Si tu n'as pas une carte d'assurance maladie valide, mais comment tu vas bénéficier de ce service-là, de cette prise en charge-là gratuite lorsque tu vas tomber malade? Je n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'on prend le permis de conduire au Québec, en l'occurrence aussi, lorsque ton permis veut expirer, tu vas recevoir aussi une lettre de la part de la SAC. Au Québec, c'est la SAC, S-A-A-Q, qui te permet aussi de renouveler ton permis de conduire. Généralement même, ils te renouvellent ça si tu avais déjà un permis, pas permis apprenti, hein, mais un vrai permis de conduire. Et lorsque ça arrive à expiration, tu as une nouvelle carte qui te sera même émise. Je ne comprends pas moi non plus comment se fait-il qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des permis de conduire expirés et qui n'ont pas eu à renouveler. Je ne sais pas si le système à un moment donné n'a pas marché ou peut-être que ils n'ont pas payé, ils ne payent pas leur permis à temps ou quand ça le demande, je ne sais pas. Parce que moi personnellement, j'ai reçu un client, il avait la carte d'assurance maladie mais qui était expirée, il avait le permis de conduire qui était expiré, mais lui c'est un autochtone, ce n'est pas un immigrant. Mais il veut justement bénéficier du service. Mais monsieur, on vous dit que pour bénéficier de ce service, vous avez besoin d'avoir une pièce d'identité qui est valide, donc qui n'est pas expirée. Et sans ça, on ne peut vraiment rien faire pour vous. Je suis désolé. Mais comment ça se fait? Je suis au Canada, voici mes pièces, j'ai besoin de cet argent pour aller justement renouveler les documents. Non, c'est faux. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour renouveler ta carte d'assurance maladie. Pour le permis de conduire, oui, je suis d'accord. Parce que le permis, il faut le payer chaque année. À chaque date de ta naissance, donc généralement les permis de conduire, c'est renouvelé à chaque date de naissance. Tu dois le renouveler en payant pour le permis de conduire. On paye le permis de conduire chaque année ici. Ça, je peux comprendre que peut-être tu n'avais pas d'argent, tu n'as pas payé et donc le permis n'a pas été renouvelé. Mais pour la carte d'assurance maladie, je ne comprends pas parce que là, on ne paie pas, c'est gratuit. Elle est faite, elle est renouvelée gratuitement. Il suffit juste que tu te présentes dans un CLC pour demander le renouvellement. Ça veut dire que la lettre a été envoyée et cette personne ne s'est pas présentée, ne s'est pas déplacée pour confirmer donc le renouvellement. Parce qu'il faut dire que lorsque vous allez au CLC pour renouveler, il y a la lettre que vous devez donc présenter. Si vous devez changer de photo, vous devez apporter une photo. Vous devez donc, vous aurez à émarger, c'est-à-dire à signer. Vous aurez aussi, si vous avez changé d'adresse, donc l'agent va donc demander toutes ces informations. C'est après ça maintenant que une nouvelle carte vous sera donc envoyée, je pense après 2 semaines ou 3 semaines. Mais sans un document valide. Et au Québec, on prend la carte d'assurance maladie avec photo pour les documents de transaction, etc. Et le permis de conduire, la carte de résident permanent, le passeport étranger et tout le reste. Mais sans document valide, on peut pas malheureusement faire quoi que ce soit pour vous, monsieur. Mais il était vénère, il ne comprenait pas, il était dans tous ses états. Et quand j'ai vu cette vidéo de cette sœur là, ça m'a interpellé et voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo
pour vraiment lancer un appel à tous les immigrants. Pour quelqu'un qui est d'ici, ce n'est pas encore grave. Lui, il est chez lui. Il peut ne pas avoir les documents valides. Il peut se débrouiller. Il est moins exposé que quelqu'un qui vient d'ailleurs. Un immigrant qui vient d'un pays très lointain doit vraiment faire un effort pour ne jamais, jamais avoir les documents expirés. Jamais. Et c'est pour cela, quand vous prenez vos documents d'immigration, prenez soin de lire totalement, de fond en comble, tout ce qui est écrit sur vos documents, afin de vraiment déceler les dates d'expiration, les clauses et tout ça, les règlements. S'il y a tout ça, vous devez vraiment prendre votre temps, une attention particulière pour vérifier tout ça. Et mettre les systèmes d'alerte, par exemple. Si vous êtes là en tant qu'étudiant, vous devez vérifier votre permis d'études, votre passeport, tout ça doit être à jour tout le long que vous êtes au Canada. Si vous êtes au Canada, bien entendu. Il en va de même, je suis persuadé, dans tous les autres pays d'accueil ou tous les autres pays où vous devez immigrer, où vous avez immigré. Vous devez avoir un statut légal et valide dans ce pays-là. Donc, prenez soin, c'est important. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation qui peut tourner au drame. Si vous êtes au Canada, il est possible que vous soyez peut-être même interdit de territoire. Si vous avez des documents qui ne sont pas valides, vous pouvez être expulsé et interdit de territoire. Donc, vraiment, n'attendez pas que cela arrive. Si vous êtes résident permanent, vous devez renouveler à chaque 5 ans, je crois, votre carte de résident permanent. Donc, généralement aussi, tu recevras une lettre pour te permettre de te diriger ou je pense maintenant ça se fait même en ligne. Mais si tu ne le fais pas, le gouvernement ne viendra pas te supplier de le faire. Donc, si tu oublies de le faire, ou tu reçois la lettre, tu oublies de le faire, ou tu n'as pas le temps, ben c'est clair que quand tu seras dans le besoin, tu vas payer les pots cassés. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, chers abonnés. J'espère qu'elle aura apporté un plus à quelqu'un. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, encouragez la chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de comment investir sur soi pour réussir. Vraiment, nous mettons un accent particulier sur l'immigration aussi, nos retours d'expérience, les conseils ou les vérités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Si vous voulez encourager la chaîne, vraiment, abonnez-vous. Partagez cette vidéo à une personne au moins, ou 2, 3, 4, 5 personnes. Et surtout aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que cela vous inspire. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.